Autre titre économique, c'est l'audition à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine des 17 dirigeants de ADS, la maison mère d'Airbus, soupçonnés de délit d'initier la vente d'actions de l'entreprise avant l'annonce des retards du programme A380. Et c'est aussi votre histoire du jour, Philippe, la tactique du gendarme. Le gendarme, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, celle qu'on appelle communément le gendarme de la bourse. Eh bien, lui aussi joue gros cette semaine. Évidemment, pas autant que les 17 accusés, j'emploie ce terme accusé même si on n'est pas dans une procédure judiciaire, 17 personnes qui risquent pas mal d'argent, jusqu'à 5 millions d'euros par exemple pour Noël Forgeard. Mais l'AMF, comme ceux qu'elle auditionne cette semaine, risque aussi sa réputation dans cette affaire. Chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, l'autorité n'a pas échappé ces dernières années aux critiques, un peu toutes sur le mode du manque de courage ou pire, de la soumission soit aux intérêts de l'État, soit aux intérêts des entreprises. Il y a eu l'affaire Rhodia, l'affaire Vivendi qui ont terni son image. Celle des délits d'initiés au sein de ADS devait donc redorer son blason, mais elle semble bizarrement prendre le même chemin que les autres. Alors sans préjuger de ce qui va se passer et se décider au terme des auditions de cette semaine, le sentiment général aujourd'hui est celui d'une affaire qui étape par étape se dégonfle. Par exemple, au fur et à mesure de l'enquête, de nombreux griefs, pour ne pas dire chefs d'accusation, ont disparu de la procédure. Ça amoindrit de fait la portée de l'affaire. Résultat, les dernières conclusions de l'enquête, qui ne seront pas forcément suivies au final, mais qui ont quand même toutes les chances de l'être, les dernières conclusions de l'enquête exonèrent les protagonistes les plus importants de l'histoire, les dirigeants de ADS encore en place, et les grands actionnaires, l'allemand Daimler et le français Lagardère. L'enquête, qui devait révéler un délit d'initié majeur jusqu'au plus haut de l'État, a fait pchit. Peut-être est-ce tout simplement et évidemment le reflet de la réalité, mais l'AMF s'est placée dans une situation bien délicate. Quoi qu'elle décide, elle sera critiquée. Si elle sanctionne durement de taper sur une entreprise fragilisée par cette affaire de l'A380 et par la crise, si elle sanctionne mollement de se coucher devant les intérêts supérieurs des entreprises. Philippe Lefébure.